Bonjour, Dr. Amarani. Bonjour, Andréane. Aujourd'hui, vous allez nous parler de la rhinoplastie médicale avec les injectables. Oui. Donc, premièrement, c'est quoi les types d'injections qu'on peut faire au niveau du nez? En fait, on a deux types d'injections. C'est des injectables non permanents, dont on va parler, l'hydroxyapatite et l'acide hyaluronique. Personnellement, je préfère l'acide hyaluronique pour une raison particulière, c'est que non seulement c'est temporaire, mais en plus de ça, on peut renverser la situation, c'est-à-dire qu'on peut injecter et faire fondre le produit avec l'hyaluronidase. Toujours un mot difficile à dire. Donc, je n'utilise que l'acide hyaluronique dans mes injections. Cette procédure-là est une procédure relativement simple qu'on va utiliser dans les cas de déformation résiduelle post-opératoire ou encore dans les rhinoplasties primaires dites médicales. Puis, est-ce qu'il y a d'autres injectables qui sont disponibles ou qui ont déjà été utilisés dans le passé? Oui, il y a eu beaucoup d'injectables utilisés. Il y avait des produits qui étaient plus permanents. Il y a des gens qui ont déjà injecté du silicone, du téflon, pour corriger leur déformation résiduelle post-septorhinoplastie. Il y a eu beaucoup de complications avec ce type d'injectable-là. Ça a été discontinué. Il n'y a plus personne qui les utilise, du moins je l'espère. Et les complications avec de migration, d'infection étaient très, très présentes. Il y a eu par la suite des injectables permanents, c'était l'Artesens et l'Artécol, qui malheureusement ont été utilisés de façon excessive. Ils donnaient de bons résultats lorsqu'on utilisait des très petites quantités avec un résultat permanent. Par contre, ces produits-là ont été discontinués pour des complications parce que les gens les ont utilisés de façon abondante et ont injecté des grosses quantités et donc ont eu des complications avec. Puis, quel genre de déformation on peut corriger avec les injections? En fait, on peut corriger beaucoup de déformations. Les déformations post-chirurgicales, post-chirurgie esthétique du nez, post-septorhinoplastie, qui sont petites et non structurelles, c'est-à-dire dont ce n'est pas une déformation de support, il n'y a pas une déformation osseuse majeure. On peut corriger des petites asymétries au niveau de la pointe. On peut corriger des petites asymétries au niveau du dorsum nasal, au niveau du radix, au niveau d'un enfoncement du cartilage latéral supérieur léger. Évidemment, on peut aussi corriger quelques petites déformations au niveau de la columelle. On parle d'injections minimes. On parle de 0,1 cc d'injection et non pas des injections de 0,8 ou 0,9 cc. Donc, on va choisir certains endroits qui sont disgracieux, où on voit un petit enfoncement, une petite adhérence cutanée, et on va libérer cette adhérence par l'injection. Et donc, le produit va nous permettre un résultat immédiat. Il faut évidemment sous-corriger et non pas sur-corriger. Il est toujours plus facile de retourner et de recorriger par la suite. Donc, importance de sous-corriger nos déformations. Je pense qu'on peut corriger des petites déformations. On ne pourra pas corriger des déformations qui sont structurelles, osseuses, par des injectables. C'est des déformations au niveau cutané qu'on va corriger et non pas des déformations osseuses majeures. Donc, il faut être conservateur. C'est sûr que lorsqu'il y aura de nombreuses études qui vont être faites, on repensera à ça. Par contre, dans les déformations post-chirurgicales, il est possible de corriger les petites déformations de façon simple, sans avoir à réintervenir chez ces patients-là. Merci tout le monde. Merci beaucoup.